Ah bah mais voici. Énorme. Oh, la taille, c'est Énorme. Alors là, voilà. Ça, c'est de la bombe. purée, viens voir ça. Regarde-moi ça. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ultra cool, on a des choses, c'est Noël, on a un super arrivage, on a des trucs qui sont tout nouveaux pour nous et peut-être même comme pour vous, c'est que l'exceptionnel, c'est du rare. On a un arrivage donc de Taïwan, de crabes aquatiques, semi-aquatiques, on a des écrevisses de toutes les couleurs, on a peut-être sûrement quelques escargots. On va voir ça, on va regarder tout ça avec vous, on va faire une sorte de déboîtage, comme on dit, en français. En français, voilà. Et on va vous montrer tout ça. Donc bah c'est parti, écoutez, on se lance. Celle-là, on n'a pas résisté, on a tout ouvert. Alors là, c'est vraiment l'exception. Donc on a des crabes, donc on a une partie vampire. On va vous les sortir tout à l'heure, vous les verrez un peu mieux que ça. Donc là, ils sont des petites boîtes, hein. Alors rassurez-vous, ils sont très bien dans ces petites boîtes. Elles sont humides à l'intérieur, il y a une petite mousse pour que le transport passe bien. Les boîtes sont aérées, il y a des trous dedans. Donc il y a même des petites chaufferettes dans un papier journal. Ensuite, ça c'est nouveau, c'est les Red Apple. Donc ils sont vraiment magnifiques, vous allez voir, on va les sortir de la boîte. Et en fait, on n'en trouve jamais, ces crabes-là. Ouais, c'est assez rarement trouvé. Là, il va y avoir plein d'espèces que vous allez avoir un peu de difficulté à les trouver dans le commerce. Et nous, on a réussi à s'en procurer. Donc là, on s'est fait quand même bien plaisir. Alors là, on a des faunus. Donc ça, c'est cool. On en avait plus beaucoup. On va se mettre ça de côté. Là, on vient voir ça. Ça, c'est des tomatos. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Des tomatos. Ils sont magnifiques. Purée. Ça va être... Ah oui, ça, c'est une pépite. Trop bien. Ça, c'est des batiks. Ouais. Ça, c'est les batiks. Ils sont magnifiques, ça aussi. Ils sont vraiment cool. Vraiment cool. Ça, c'est du nouveau. Ça, on n'en a jamais eu encore. Ouais. Donc vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir. Alors nous, on vous avoue que ce qu'on attend vraiment avec impatience, là, c'est les écrevisses. Elles sont toutes en bas. À tous les coups, elles sont toutes en bas. Ouais, non, mais c'est moi qui ai amené les caisses. Mais ça, c'est du nouveau, ceux-là. Ça ressemble à des léopardis, je trouve. Ah, les écrevisses, putain, elles sont là. Oh, elles sont là. Elles sont là. Wow. Alors là, voilà. Ça, c'est de la bombe. C'est assez extraordinaire. Elles sont magnifiques. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment super cool. Qu'est-ce qu'on a là? Celles-là, elles sont un peu vertes, avec des pattes bleues. C'est juste incroyable. Non. Avec des pattes bleues, quoi. C'est incroyable. Elles sont ouf. T'as vu la taille? Elles sont belles. Hein. Elles sont énormes. Encore des snake skin. Donc voilà, une dinguerie. Ça c'est quoi? Ça c'est des orchides. Oh yes. Ça c'est pareil, c'est tout nouveau. Purée, viens voir ça. Regarde-moi ça. Celle-là, elle est vide. Et ben on n'a plus que la dernière. On va se faire la dernière. Normalement on a des écrevisses. Ah bah mais voici. Énorme. Oh, la taille, c'est énorme. Elles sont énormes. Ah, je sais pas si vous voyez. Une belle crevette. Elle est gigantesque. Je vais mettre ma main à côté pour vous donner une idée. Magnifique. Voilà, elles sont dingues. Bon. Ouais, faut pas trop traîner, je pense. Quand même. Voilà, alors nous là, du coup, on va faire en sorte qu'elle soit le mieux possible.
on va faire des acclimatations. Et pour qu'elles puissent rejoindre le plus rapidement possible leur habitat, le bac où ils seront bien au chaud à la maison. Donc voilà, on a fini de tout déballer. On va pouvoir passer au tri et à l'acclimatation. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 secondes. Bon bah ça y est, on a tout ouvert, on a sécurisé les animaux, donc c'est cool. On a vu, franchement, super. Hein, top. Ouais, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont toutes en très bonne santé, donc ça fait vraiment plaisir. Là, on est en train de les acclimater doucement avec, Voilà. avec l'eau de leur futur bac. Exactement, elles vont être déjà... On fait un tour Est-ce qu'on fait un tour? Est-ce que vous voulez faire un tour? Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un tour. Ah bah voilà. Putain, elle est costaud. Hein. Alors, dis-nous... Celle-là. Ouais, elles ont des belles pinces. Hein. Alors, c'est quoi celle-là? C'est une Cherax. Ah bah super, merci beaucoup. Merci à toi. C'est une Cherax à tête d'anus. Ok, ça se voit, on voit le trou juste là. Magnifique spécimen. Sur la main tremblante. Sur cette magnifique main tremblante. C'est vieux. C'est vrai. Comme vous pouvez le voir, elles ont les pinces acérées. Affûtées même. Ouais. Il vaut mieux éviter. Hein. J'ai fait l'essai tout à l'heure, ça rentre bien sous la peau. Ouais, sachez que c'est d'une extrême puissance. Elles ont énormément de puissance. Tu vas tester, toi. Elles ont énormément de puissance sur la fermeture de la pince et très peu dans l'ouverture. Un peu comme les crocodiles d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez. Ou les homards. Ou les homards. Évidemment, les homards ont le même système. Je vais la remettre dans son bac. Voilà. On va la remettre tranquillou. Ensuite, Alors ça, c'est une magnifique snake skin. Snake skin, donc peau de serpent. Voilà, Ça le voit, on le voit un peu sur le côté, ouais. Elle est turquoise, c'est pas magnifique. des pinces splendides. Toujours acérées. Merde. crac. Et de beaux liserés bleu sombre avec des traits blancs au niveau des articulations. Un peu plus clair, ouais. Alors ça Ça fait pas de donne, mine comme ça dans les mains, mais en aquarium c'est superbe. Ça donne un petit aspect tigré, ça rend cool. J'ai de la chance, elle est très sympa. Je peux prendre beaucoup de risques. Elle est plus sympa avec toi qu'avec moi, j'ai trouvé. Elle t'aime pas. Ah ouais. Allez. Ne faites pas ça chez vous. Ça, c'est les orange type. Un petit peu. Bon, on la reconnaît bien celle-ci avec le bout des pinces bien orange. Ah ouais? Ouais. C'est tout ce que tu voulais savoir? Le bout bien orange. C'est l'orange type parce qu'elle est orange. Ouais, le bout. La pointe, le type. Pointe, type. Pointe type. Non, orange type. Ouais, mais type, ça veut dire pointe. Ouais, c'est C'est bon pour toi? comme Pointe qui veut dire les, type. comme les black types. Voilà, c'est ça. Les requins. Mais on n'a pas le droit parce que c'est raciste. Alors, T'as vu on la peut taille de dire la que crevette? c'est- Enfin, des crevisses? C'est une magnifique couleur. Ouais. Ok. C'est quand même dingue de trouver des couleurs comme ça dans la nature. Non, mais c'est surtout la taille des pinces proportionnellement incroyable. au corps. Et elles ont de très C'est belles pinces, hein, assez, assez ouf. vrai. Ouais, ouais. On sent que faut pas trop les embêter dans la nature, quoi, celle-là. Cherax orange. Alors, pour l'instant, elle est un peu énervée. Je vais pas trop y mettre les doigts devant les pinces. Donc, tout le corps est orange, y compris les pattes. C'est assez fun comme sélection. Elle est magnifique, hein? Ouais, mais je préfère celle que va présenter notre ami le professeur Brigand. Et là, voilà une magnifique Bosmanie. Donc bleu sur les pinces, bleu foncé sur le bout et un légèrement vert sur l'arrière de la queue. La petite dernière. Donc voilà, ça c'est la Cherax Zebra. Donc on la reconnaît bien, elle est bicolore. Bleutée ici, donc sur le haut de la carapace, de la tête, et sur les pinces. Voilà, et puis bien évidemment zébrée sur la queue.
Salut. Tu m'entends là? Alors là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de trier les Zananton. Faut voir déjà si tout va bien. Dans l'ensemble, ça va. Pas de mortalité. Ça nous permet aussi d'avoir le compte de tout ce qu'il y a au total. Vous voyez, on a quand même beaucoup. 11, 24, 13, 52. C'était 47, non? En fait, ça, je suis chier. Alors, c'est 47,3, c'est bien. Et moi, 3. Ah, je sais plus. Putain. Le bâtard. Allez, dragon. Donc là, tout est prêt, c'est nickel. Je vais pouvoir passer les Geocésarma, donc les crabes vampires, dans leur bac définitif. Voilà. Donc je vais commencer avec les Orange Eyes. Donc voilà, c'est les Geocésarma, donc des crabes vampires. Tu veux qu'on les mette où? On les met là d'abord? Parce que celui-là, je me préfère. Bah vas-y, hein, si tu préfères, comme ça on va les mettre de vue, donc ça, ils seront juste là. Alors, les bacs sont simples, mais parce que pour des raisons pratiques et sanitaires, finalement. Donc, on a tout ce qui est on a une bonne partie qui est immergée, donc les crabes ils vont passer quasiment une bonne partie du temps émergés. Et de temps en temps, ils vont aller respirer, ils vont avoir besoin de farfouiller un peu dans l'eau, donc ça c'est nickel. Et c'est surtout que c'est plus pratique pour le nettoyage. Donc là on vient, on siphonne, dès qu'on voit qu'il y a un peu de saleté, paf, on arrive direct, paf. Voilà. Comme ça nous permet de garder un bac propre et les avoir en bonne santé. On a bien évidemment une petite pompe dans le coin de Terra. Voilà, ça permet de brasser l'eau, voilà, avec un petit filtre pas, avec un petit filtre intérieur, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Ça, on fait ça 3 fois par semaine. On change l'eau 3 fois par semaine, parce qu'il y en a beaucoup, bien évidemment. Et donc filtration et changement d'eau. Alors là, c'est les petites tomatos. Ils sont tout petits, mais ils sont bien rouges. C'est vraiment cool. On va les mettre juste là. Pareil que les autres au-dessus. Doucement, l'orchide. Allez hop, on y va. On se lance. Voilà, ça ce sont des nouveaux crabes que je ne connaissais pas. Ce sont les Geocésarma orchids. Donc en effet, on dirait des petites orchidées. Tu peux faire une petite mise au point là. Ils ont les yeux jaunes et en fait le reste du corps est un peu bleuté, blanchâtre, comme les orchidées qu'on trouve en jardinerie. Et étonnamment, ils sont vraiment très beaux. Ils sont vraiment excellents. Les orchids, on les reconnaît avec les pinces violettes et les yeux jaunes. Donc très facile. Je vais les mettre là-haut. Attention. Hop. Évidemment, toujours un qui ne veut pas descendre. Donc là, on a nos magnifiques mandarins. Donc bon, ceux-là ils sont déjà connus, mais ils en restent pas moins vraiment de très belles couleurs. Vraiment, ils sont super cool, quoi. Moi, je les adore. Donc on va se les mettre juste là. Hop. Donc là, là c'est les dénerlés. Donc pareil, ils sont aussi connus. On les a déjà vus, ceux-là, mais ils sont vraiment cool avec les petites pinces violettes. Ça fait vraiment le taf, je trouve. C'est vraiment incroyable de trouver ce genre de choses dans la nature. Donc voilà, nos Red Apple ils sont acclimatés, je vais pouvoir les mettre dans leur bac. Donc je vais juste revenir rapidement sur ce type d'installation. En aucun cas, cette installation elle est faite pour vous. Chez vous, c'est interdit. Ici, c'est vraiment pour des raisons pratiques qu'on le fait. Chez vous, il vous faut absolument un paludarium, donc avec une petite piscine et un espace aérien, donc terrestre. Parce que les crabes, ils sont pas 100% aquatiques, ils vont avoir besoin de sortir de l'eau. Ils vont même passer le plus clair de leur temps hors de l'eau. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous. Ici c'est pour des raisons pratiques, ils sont pas là longtemps. C'est pour ça qu'on le fait. Ils sont vraiment magnifiques. On va mettre leur petit coin gamelle avec de la nourriture. Donc on va installer une petite mousse
avec au sec, bien au sec. On va mettre de la nourriture et comme ça, elle va pas se mélanger avec l'eau. Voilà, ça va pas salir l'eau, comme on dit. Nos batiks, alors super crame, vous avez vu, ils ont plein de couleurs différentes, des patterns vraiment différents, puis une taille plutôt sympa, un peu une taille standard, vraiment agréable. Voilà, mais il y a des super couleurs, comme par exemple celui-ci, il est vraiment magnifique. Après, on a des couleurs un peu plus ternes, un peu plus foncées, un peu plus jaunes. Du coup voilà, là ça c'est les derniers. Donc ça c'est les crabes de Bornéo. Donc ils sont vraiment super cool, ils ont une pince plus grande que l'autre, celle de droite. Ça ressemble vachement à des crabes violonistes. C'est vrai, Que tu trouves avec la grande pince comme ça, carrément. On va les rapprocher de la lumière un peu, voilà. Voilà. C'est exactement ça, quasiment. Cool, c'est vrai, avec la pince orange, magnifique. Corps rouge, c'est vraiment trop cool quoi. La nature fait vraiment bien les choses des fois. Non, sérieux ? Ouais, carrément. Je veux dire ça. Carrément. Ok. Wow, avec la lumière là. Et voilà, bienvenue chez vous. Magnifiques ceux-là. Ils sont tous magnifiques, mais Ils sont magnifiques. ceux-là particulièrement beaux. Le orange est vraiment voilà. fluo. Quoi. Vraiment, ils ont des couleurs incroyables. Tout ce qu'on a reçu aujourd'hui a vraiment des couleurs vraiment dingues. C'est fou de trouver ça. Donc voilà, ils sont maintenant chez eux. Ils vont être bien. On va pouvoir les chouchouter en attendant qu'ils trouvent leur vraie maison. Toutes ces belles bestioles qu'on a reçues aujourd'hui, c'est quand même vraiment dingue tout ça, de voir tout ça en un jour. Hein. Ouais, là pour le coup. Et plein les yeux. Hein. Plein les yeux, plein de couleurs. On en a vraiment. Je sais même pas dire laquelle serait ma préférée entre les crabes, les écrevisses, toutes les couleurs qu'il y a. D'ailleurs, si vous en avez des préférés, ceux que vous avez kiffé, dites-le nous. Ça nous intéresse. Et voilà, bon, bah, c'est juste dingue. On va pouvoir rester là pendant quelques heures et les admirer. Non, mais là, j'ai presque envie d'en avoir à la maison. Ah ouais, grave. C'est vrai que ça donne envie. C'est vrai que ça donne envie. Ils sont beaux. Je l'avais déjà dit pour la précédente vidéo sur les crabes qu'on a faites que bah ouais, ça donnait vraiment envie les crabes de terrarium d'en avoir chez soi. Mais là, en voyant tout ça, bah, ça me donne encore plus envie quoi. Par contre, là, il va y avoir du boulot. Hein. Ouais. Sur le changement d'eau, là, on a avec le nourrissage, toutes les gamelles. Nourrissage, changement d'eau, ça fait beaucoup de boulot. Ouais. Sachez que ça comme demande un entretien vraiment régulier et assez pointilleux. Parce qu'il faut désinfecter les gamelles. Voilà. Faites très attention à ça parce que ça va très vite. En fait, avec le milieu eau et air mélangé, ça fait un échange de milieu qu'il faut surveiller. Quoi. Vraiment, il faut vraiment le surveiller. Enfin, déjà, dans les autres milieux, il faut les surveiller, mais là, il faut encore plus le faire. Faire vraiment attention. Voilà. Donc voilà, alors on vous a présenté un peu toutes ces petites écrevisses, les petites merveilles qui sont de super couleurs. Nous on va continuer à l'acclimatation, le tri, on va les mettre dans les bacs. Sur ce on va vous laisser, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à nous soutenir, ça continue à être la folie sur YouTube et Instagram. Donc voilà, sur ce, on est très content de tout ça et on vous dit à bientôt.